Privilège de venir toutes les 5 à 6 semaines ici, dans ce lieu, pour partager la parole de Dieu. Pourquoi c'est une joie pour moi, pour nous? Parce que je ressens dans mon cœur, dans mon esprit, que j'ai affaire à un groupe d'hommes et de femmes qui ont soif de Dieu et de sa parole. Et déjà ça, en soi, c'est un privilège, c'est une récompense pour moi. Quand je prêche devant un auditoire où je sens qu'il y a de la résistance, ça attriste mon cœur. Mais ici, ce n'est pas le cas. Je sens des cœurs ouverts et des cœurs qui désirent aller plus loin avec Dieu jusqu'au bout. Amen. Donc, merci Seigneur. Restons pénétrés de la présence du Seigneur au milieu de nous, parce que nous sommes là pour lui, et je crois qu'il est là pour nous aussi. Il est là pour nous faire du bien, et le bien que Dieu veut nous faire, c'est de nous débarrasser de tout ce qui ne correspond pas à sa volonté, à son plan, à nous débarrasser de tout ça pour faire sortir de ce travail le plan parfait qu'il a pour nous. Actuellement, son plan, il n'est pas entièrement réalisé, mais il est en train d'être réalisé dans la vie de ceux qui se laissent travailler par lui. Je lisais il y a pas longtemps, je crois hier ou avant-hier, un témoignage sur le fameux peintre sculpteur Michel-Ange, bien connu. Il a fait des œuvres qui sont extraordinaires, de finesse, de perfection. J'ai appris qu'il avait 20 ans ou 21 ans quand il a sculpté la fameuse Pietà qui représente la Vierge Marie et le Jésus dans ses bras. Mais je regardais la photo de cette œuvre. C'est extraordinaire de voir la beauté, de penser qu'un jeune homme de 20 ans puisse avoir la possibilité de sculpter dans du marbre. Hein. Donc, il disait qu'il part d'un bloc de marbre énorme, qui peut faire 3 mètres sur 2 ou sur 3, et il disait, j'ai déjà la vision dans le marbre de ce que je veux faire. Je vois le résultat final. Tout ce qui me reste à faire, c'est d'enlever les morceaux qu'il faut enlever, pour que finalement ce qui reste, ce soit le chef-d'œuvre que j'ai conçu dans mon cœur. Il fait ça avec nous. Alors aujourd'hui, j'avais le désir de vous parler d'un sujet qui est très peu souvent traité, rarement, et qui pourtant est d'une importance capitale, essentielle. Alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas souvent traité? Je me le demande. Je vais lire un premier verset dans la première épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 13. Bon, vous connaissez bien ce chapitre, 1 Corinthiens 13, pardon. Et le dernier verset, le verset 13, dit ceci. 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. Et quand Paul parle de demeurer, c'est demeurer éternellement. Demeurer parce que ces 3 choses viennent directement de Dieu et traduisent la volonté de Dieu pour nos vies. Alors, quelles sont ces 3 choses qui demeurent? La foi, l'espérance et l'amour, ou la charité, c'est l'amour de Dieu. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc, on parle souvent de la foi et souvent de l'amour, mais bien peu de l'espérance biblique. Donc, je voudrais vous parler de ça aujourd'hui. Parce que si on ne comprend pas ce que la Bible et Paul et le Seigneur veulent dire quand on parle d'espérance biblique, on ne va pas savoir utiliser notre foi de la bonne manière. Parce que les deux sont étroitement liés. Par exemple, la définition que que l'auteur de l'Épître aux Hébreux donne, vous la connaissez bien, dans Hébreux 11 au verset 1er,
il donne une définition de la foi. Hébreux 11.1, il dit « La foi est une ferme assurance, une ferme certitude. » Le mot grec, il est intéressant, c'est exactement ce qui est placé dessous pour soutenir quelque chose. Donc la foi est une certitude, une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc vous voyez que la foi a besoin de quelque chose qui s'appelle l'espérance pour s'attacher à l'espérance. Alors qu'est-ce que c'est que l'espérance ? Je lis la fin du verset, une démonstration ou une preuve de celle des choses qu'on ne voit pas avec nos yeux. On ne les voit pas avec nos yeux, mais tout l'enseignement qui suit montre que les hommes et les femmes qui ont eu la foi, ils ont commencé par recevoir une révélation de Dieu, une parole de Dieu. Et cette parole était précise, et cette parole a mis dans leur cœur, comme Michel-Ange, elle a mis dans leur cœur une image, une représentation, une vision spirituelle de ce que Dieu voulait. Par exemple, quand Dieu avertit Noé, il lui dit « Noé, un déluge va venir, la terre va être détruite, il faut que tu construises une arche. » Donc dans le cœur de Noé, il avait la vision du plan de Dieu. Et l'espérance de Noé, c'était qu'il allait être sauvé avec sa famille à la suite de la construction de l'arche, parce que Dieu lui avait dit « Tu viendras avec ta famille t'installer dans cette arche et tu seras sauvé, mais je détruirai toute la terre. » Il avait dans son cœur la vision de l'arche terminée, déjà. Il voyait le but final. Le but final, c'était le salut de sa famille, et donc de nous, de l'humanité qui allait en résulter, au travers de ce que Dieu avait dit. Et ce que Dieu avait dit, il ne le voyait pas dans l'immédiat, il le voyait dans le futur. Mais ayant cette vision spirituelle qui découlait de la parole de Dieu, il a pu attacher sa foi à cette espérance et se mettre au travail. Donc, toute la parole de Dieu concerne des choses qui, dans un premier temps, nous sont invisibles, parce qu'elles viennent d'un monde spirituel qui n'est pas visible à nos yeux. Vous savez qu'il y a un monde spirituel qui nous entoure, qui est là présent au milieu de nous. Au milieu de nous, il y a la présence du Seigneur, qu'on ne voit pas, mais on sait qu'il est là. Comment on sait qu'il est là ? Parce qu'on le sent, pas forcément, parce que Dieu a dit, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu. Nous savons aussi qu'il est présent en nous quand nous sommes nés de nouveau. Nous le savons parce que la parole de Dieu nous le dit. Maintenant, notre espérance, c'est la pleine manifestation de ce que Dieu nous a annoncé et que nous ne voyons pas encore de nos yeux physiques, mais nous les voyons avec les yeux du cœur. Enfin, oui, comme Paul le dit, avec les yeux de notre être intérieur, qui a aussi des yeux. Et donc, ce que nous voyons avec notre être intérieur, avec les yeux du cœur ou de l'entendement, ce sont des choses qui nous sont annoncées par Dieu, qui ne nous sont pas visibles, mais pour qu'elles deviennent visibles, nous avons besoin de les voir intérieurement, de les voir par une révélation spirituelle. Je ne parle pas de visualisation, je parle du fait de concevoir dans nos cœurs quelque chose, une image du plan de Dieu tel qu'elle nous est révélée, qui nous est révélée dans sa parole. Il faut que cette compréhension, alors que ce soit la vue spirituelle, la compréhension, la révélation, le mot est pas important. L'essentiel, c'est qu'au-dedans de nous, nous devons avoir une révélation du plan de Dieu sous forme déjà d'image spirituelle de ce que Dieu veut réaliser sur le plan pratique. De même que le sculpteur avait dans son cœur une vision de l'image spirituelle. Dans son cœur, c'était parfait déjà. Mais pour que ça se réalise, il a fallu qu'il se mette au travail et qu'il le fasse se réaliser dans le concret.
Un peu plus loin, par exemple, il nous est dit, donc au verset 7, par exemple, je reprends l'exemple de Noé, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, construisit une arche pour sauver sa famille, et c'est par elle, par la foi donc, qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Or, il n'aurait pas pu avoir la foi, il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait si d'abord il n'avait pas eu dans son cœur la révélation, l'image spirituelle ou la vision spirituelle de ce que Dieu lui avait annoncé. C'est ça l'espérance. Ce n'est pas l'espérance humaine. L'espérance humaine consiste à dire j'espère quelque chose, mais peut-être que ça se réalisera, peut-être pas. Ça, ce n'est pas l'espérance biblique. Pourquoi ? Parce que sur le plan humain, on n'a rien de concret sur lequel appuyer notre foi sur ce qu'on espère, parce que ce qu'on espère n'est pas quelque chose de solide. Peut-être que ça viendra, peut-être que ça ne viendra pas. On n'a rien comme promesse solide qui nous donne de l'espérance sur laquelle on va attacher notre foi. Donc il ne s'agit pas dans le monde, quand on dit que Dieu a donné aux hommes l'imagination dans le monde consiste à utiliser notre imagination, n'importe quoi, à imaginer des choses que Dieu veut ou ne veut pas, et on essaye de suivre ce que notre imagination dit, mais ça c'est pas du tout l'espérance biblique. Si on peut employer ce terme imagination sur le plan de la Bible, espérance, imagination sur le plan spirituel, consiste à voir dans l'invisible clairement par la révélation de la parole ce que Dieu veut faire dans nos vies, de manière à ce qu'on y attache la foi, c'est-à-dire que à partir du moment où Dieu nous a annoncé quelque chose, et que cette quelque chose nous donne de l'espérance. Espérance, ça veut dire que nous voyons dans l'invisible ce que Dieu nous a annoncé et qui veut réaliser dans nos vies. C'est ça l'espérance. L'espérance concerne toujours quelque chose de futur, quelque chose que nous ne voyons pas encore, mais que Dieu nous a annoncé. Ce n'est pas l'imagination vaine du monde, où c'est n'importe qui peut parler pour nous donner une espérance quelconque, mais elle est déçue parce que cette espérance s'appuie sur une parole d'homme et pas sur la garantie absolue de la parole de Dieu. Donc vous voyez que si notre foi n'a rien sur laquelle s'accrocher, elle ne va pas pouvoir concrétiser ce que Dieu nous a annoncé. La foi, si vous voulez, c'est le pont entre le domaine invisible, qui est celui de l'espérance, et le domaine du concret, qui est celui de la réalisation pratique de la volonté de Dieu. La foi, c'est le moyen de faire descendre dans le visible ce que nous espérons dans l'invisible. Vous voyez que les deux sont super importantes. Si on n'avait que la foi seule, la foi, c'est la capacité de croire à quelque chose, mais croire à quoi ? Croire à quelque chose que Dieu nous a annoncé et qui est devenu une vision spirituelle claire et nette dans nos cœurs. Par exemple, regardez un peu plus loin. Au verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, de son appel, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Mais il avait une parole. Donc cette parole avait mis une vision spirituelle dans son cœur. Dieu lui avait dit, quitte ta famille, quitte ton pays et va vers le pays que je te destine. Va, sans savoir où tu vas, mais laisse-toi guider. Je t'annonce que je te conduis et que j'ai un plan pour ta vie et ta descendance, que j'ai un pays qui t'attend, un pays où coule le lait et le miel. Il n'avait encore rien vu de ses yeux, mais dans son cœur, il avait la vision céleste. Quand il dit par exemple qu'au verset 10, il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte, il l'attendait, il la voyait dans son cœur, parce qu'il savait qu'un jour il allait la voir de ses yeux. Nous aussi, il y a des tas de choses qui constituent notre espérance, l'espérance biblique, c'est-à-dire des choses qui nous sont annoncées par Dieu, qu'on ne voit pas encore, mais auxquelles on peut attacher notre ferme assurance, parce que c'est Dieu qui est à l'origine de cette révélation.
Et nous savons que Dieu veut la manifester. Notre espérance actuelle, qu'est-ce qu'elle est? Notre espérance, la prochaine échéance, c'est de voir Jésus de nos yeux, de monter à sa rencontre, d'être finalement entièrement transformé dans la perfection absolue, de recevoir un corps immortel et glorieux, être délivré complètement de l'emprise de ce qui est terrestre et de ce qui est charnel, pour monter à la rencontre et le voir de nos yeux. Celui qui est au milieu de nous, Seigneur Jésus, nous allons te voir bientôt de nos yeux. C'est notre espérance vivante. Mais ce n'est pas, encore une fois, une espérance humaine. Peut-être bien que ça arrivera pour moi, peut-être bien que non. C'est une espérance à laquelle nous attachons notre foi. Nous sommes certains, en tout cas nous devrions être certains, que nous allons le voir et que ce que nous espérons, qui nous est annoncé par Dieu et par sa parole, va se réaliser parce que nous avons attaché la foi à cette espérance. Amen. La foi, c'est la ferme certitude des choses qu'on espère qui nous sont annoncées par Dieu. Donc si vous avez dans votre vie des domaines où vous savez qu'il y a quelque chose qui manque par rapport au plan de Dieu, il y en a encore beaucoup dans notre vie, des domaines où le sculpteur n'a pas encore enlevé tout ce qu'il faut enlever. Eh bien, nous devons, dans notre cœur, avoir la ferme certitude que ce que nous attendons, nous espérons, nous le verrons. Par exemple, Dieu nous dit dans sa parole que Christ sur la croix a parfaitement accompli son œuvre, qu'il a pris nos péchés dans son corps sur la croix, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Est-ce que vous voyez de vos yeux que vous êtes morts au péché? Vous ne le voyez pas, vous le savez parce que la parole de Dieu le dit. C'est à la fois une espérance, une réalité que Christ a accomplie, mais une espérance parce que ce qui manque encore dans la réalisation d'une complète victoire sur le péché dans nos vies, nous devons savoir que c'est le plan de Dieu, il nous l'a annoncé. Je te dis que je t'amène vers une victoire complète sur le péché, la chair, etc., Satan, parce que moi, Jésus, j'ai déjà accompli cette victoire pour toi. Elle n'est peut-être pas encore entièrement réalisée, mais tu dois espérer, tu dois voir dans ton cœur que c'est quelque chose qui t'appartient et qui est destiné à se manifester complètement, pourvu que tu attaches la foi à cette espérance-là. Que ça ne reste pas une espérance. J'espère peut-être qu'un jour j'arriverai à la perfection, mais j'en suis pas sûr. Alors ça, c'est quelque chose qui ne correspond pas au plan de Dieu. J'espère que je vais arriver à la perfection parce que c'est Dieu qui me l'a annoncé. Et du coup, Dieu attend que j'attache ma ferme assurance à ce qu'il m'a annoncé et que je le croie. Que ça m'appartient maintenant. Ça m'appartient dans l'invisible. Et le fait d'attacher ma foi à cette espérance-là qui vient de la promesse ou de la parole de Dieu, va faire descendre finalement ce que j'attends, ce que je vois encore dans le futur, ça va le faire descendre dans le présent et mes yeux vont le voir. Et on peut employer le même exemple pour tout. Pour la guérison de nos corps, il est dit que Christ sur la croix a porté aussi nos maladies, nos infirmités, la malédiction qui pesait sur nous à cause du péché. Il a tout porté, c'est acquis, c'est fait, c'est terminé. Un chrétien qui est malade et qui espérerait d'être guéri en disant simplement « J'espère être guéri un jour, mais bon, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. S'il veut me guérir, il me guérira. S'il ne veut pas, il ne me guérira pas. » Ça, ce n'est pas l'espérance biblique. Parce qu'il y manque la ferme assurance. Il y a juste un espoir, mais il n'y a pas la foi qui est attachée à ce que je ne vois pas encore et que Dieu m'a annoncé. Donc si Dieu a dit qu'il a pris sur lui, sur Jésus, toutes nos maladies, comme il a pris tous nos péchés, c'est fait, c'est réalisé dans l'invisible, c'est acquis, c'est terminé dans l'invisible. Dans l'invisible, Dieu nous voit là tous sur cette terre et il nous voit comme Christ a accompli les choses. Il nous voit tous parfaitement sauvés, il nous voit tous guéris, il nous voit tous délivrés de toute emprise du malin.
il nous voit tous remplis de son esprit, il nous voit tous actifs par l'esprit dans son royaume ou sur la terre. Voilà comment Dieu nous voit, parce que c'est ainsi que la parole nous dit que Dieu nous veut. Quand Jésus dit, par exemple, « Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi, et même de plus grandes, car je m'en vais à mon Père », ça voulait dire qu'il allait répandre le Saint-Esprit, qui demeurerait en nous, et grâce à la présence de l'Esprit, nous allons pouvoir faire non seulement les mêmes œuvres que lui, mais de plus grandes encore. Est-ce que c'est une parole de Dieu? Mais oui. Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi. Il n'a pas dit dans le millénium ou dans l'éternité. Sur la terre, là. Donc cette parole-là doit nous donner une espérance biblique. Ça veut dire, je vois dans l'invisible, je me vois accomplir les mêmes œuvres que Christ. Pourquoi? Parce que Christ l'a dit. Je ne le vois pas encore dans ma vie pratique, mais je ne le verrai jamais si, d'une part, je n'ai pas cette espérance biblique qui consiste à prendre connaissance de la volonté de Dieu parce qu'il nous le dit dans sa parole. Si Jésus était là en chair et en os devant vous en vous disant « Mes bien-aimés, j'ai un plan pour vos vies d'ici votre départ ou mon arrivée sur cette terre, d'ici votre départ, c'est que vous accomplissiez sur cette terre les mêmes œuvres que moi. Et je vous dis que si vous croyez en ma parole, vous le ferez. » Qu'est-ce que vous allez lui dire? Oui, amen. Normalement, amen. Mais c'est un amen qui doit être suivi de foi. C'est-à-dire, j'espère qu'il en sera ainsi pour ma vie. Pourquoi? Parce que je ne le vois pas encore, donc je l'espère. Mais parce que tu l'as dit toi, maintenant je vais attacher ma ferme assurance à cette espérance-là, et je peux dire, je le verrai avant de partir de cette terre. Seulement si au fond du cœur, il y en a un qui vous dit, oui, tu le dis, d'accord, mais ça fait peut-être des années que tu le dis et tu vois encore rien. Tu t'imagines pas que tu vas le voir, non, que ça va se faire comme ça. Ça, c'est la voix de l'ennemi. Et si j'écoute ça, si je dis oui, jusqu'ici dans ma vie, j'ai rien vu de semblable. Peut-être quelques œuvres qui ressemblent à celles de Jésus, mais par rapport à ce que je vois dans la Bible, dans les évangiles, des œuvres de Christ, quand en un seul jour, le fameux jour de la multiplication, il y avait là 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, 20 000 personnes à nourrir par la foi. 20 000 personnes à nourrir alors que vous n'avez que 5 pains et 3 poissons. Plus le fait que dans la même journée, il est écrit qu'il a guéri tous leurs malades. Alors 20 000 personnes à l'époque, il y a au moins 10 000 malades. Au bas mot. Même s'il n'y en avait que 1000 malades sur 10 000, c'est pas possible, il y en aurait récemment plus. Dans une journée, il en a guéri entre 1000 et 5000. Plusieurs milliers. Or, dans la vie d'un chrétien normal, combien de malades vous allez guérir au nom de Jésus, en étant utilisé par le Seigneur? 10, 20, 100, 200, 1000? En un jour, Jésus a fait 5000 guérisons, à peu près. Et il nous dit, si vous croyez, vous ferez les mêmes œuvres que moi. Donc si on ne les fait pas, c'est qu'on ne croit pas. Et si on ne croit pas, c'est qu'on n'espère pas, au sens biblique. C'est-à-dire qu'on ne voit pas sur le plan spirituel ce que Jésus veut dire. J'ai besoin de me voir spirituellement en train de faire ce que Jésus dit qu'il veut que je fasse si je crois. De même que le malade chrétien a besoin de se voir. Quand je dis voir, c'est de réaliser intérieurement, de se voir guéri avant de l'être concrètement. J'ai besoin d'avoir la vision spirituelle dans mon cœur avant de la voir se réaliser. J'ai besoin de me voir comme Dieu dit que je suis avant de le voir de mes yeux. Un autre exemple, Jésus dit que quand nous venons à lui,
il fait de nous une nouvelle création à son image. Vous m'avez souvent entendu le dire, hein? Vous m'entendrez souvent le redire. Parce qu'il faut qu'on ait la réalisation dans notre cœur de ce que c'est qu'être une nouvelle création en Christ. L'esprit, l'âme, le corps, notre esprit, notre être intérieur, le seul vrai, notre véritable être, a été recréé à neuf à la nouvelle naissance et il est devenu une personne parfaite, sainte, à l'image de Jésus. C'est ce que la parole nous dit. C'est ce que Paul nous révèle à plusieurs passages de sa parole. Revêtez-vous, Éphésiens 4, 27 ou 24, et revêtez-vous de l'homme nouveau ou de la femme nouvelle, créé à l'image de Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voilà ce que tu es dedans dans ton esprit. Est-ce que tu le vois de tes yeux? Non. Est-ce que tu le sens? Non. Mais Dieu le dit, que c'est ça la réalité spirituelle. Donc quand il dit « revêtez-vous », ça veut dire « faites sortir cette personne pour qu'on la voie », que vous la voyez concrètement, que les autres la voient. À quoi ça peut nous servir d'être à l'intérieur une personne recréée à neuf, à l'image même de Jésus? Mais est-ce que vous réalisez que Dieu dit qu'à l'intérieur, vous êtes exactement égal à Jésus, sauf que lui est Dieu et nous sommes des créatures, mais participants de sa vie, semblables à lui en tout point, en caractère, en amour, en joie, en paix, en bonté, en bienveillance, en nature divine, en participation de sa nature divine. Dans la première épître de Jean, au chapitre 4, au verset 17, 1 Jean 4, 17, il parle du Seigneur, tel il est, que ce soit Dieu ou Jésus, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il parle au présent maintenant. Il parle de quelque chose d'invisible, hein? Mais il dit, c'est réalisé maintenant. Tel Jésus est maintenant, tel nous sommes maintenant dans le monde. Et si nous sommes tels que lui est, nous sommes capables de faire les mêmes œuvres que lui en son nom. Mais vous voyez que nous avons besoin de former en nous l'image de ce que ça représente. Quand je dis image, c'est la représentation spirituelle, la concrétisation dans nos cœurs. On doit méditer cette vérité pour la former dans nos cœurs avant de la voir se réaliser. On doit méditer. Si tu passes 1 heure à réfléchir sur ce verset-là, tel Jésus est, tel tu es maintenant, tu vas forcément poser des questions à Jésus en disant « Explique-moi parce que je ne vois pas bien ». Parce que si je vois, moi, ma vie pratique, je vois bien que je ne suis pas tel que tu es. Alors, qu'est-ce que tu as voulu dire? Il te révélera que ça, c'est déjà réalisé dans ta vraie nature spirituelle qui est l'esprit régénéré. Et si nous, hommes et femmes chrétiens, nous avions dans nos cœurs la révélation de ce que nous sommes réellement dans notre être véritable, et si nous attachions la foi à cette espérance-là, nous la verrions se réaliser dans nos vies. Et on aurait un peuple sur la terre, d'hommes et de femmes, qui manifesterait la nature de Jésus et qui ferait les œuvres de Jésus. Donc pour ma part, je dis, Seigneur, j'attache ma foi à cette espérance que tu as placée dans mon cœur quand je lis Jean 14, 12, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi. Donc je me vois spirituellement en train de les faire. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est parce que mon Jésus l'a dit, que si je crois en lui, je le ferai. Ça implique que j'ai conscience de l'identité nouvelle qu'il m'a donnée, que je ne suis plus le pécheur pourri, misérable, minable, que j'étais jusque-là, mais qu'il a fait de moi une nouvelle créature. Et même si celle-ci n'est pas encore pleinement manifestée, elle ne peut l'être que si j'attache la foi à cette espérance vivante
que j'ai dans mon cœur parce que je vois dans mon cœur ce que Jésus m'a dit et ce qu'il veut faire de moi. Et donc je me vois comme lui me voit. Lui me voit en train de faire ses œuvres, puisqu'il l'a annoncé. Il attend que je les fasse. Mais je ne peux les faire que si je vois comme lui. Si je me regarde dans ma vie pratique, avec les échecs, les hauts et les bas, les dents de scie, etc., je bénis Dieu parce que dans ma vie chrétienne, il m'a permis dès le départ d'être fermement décidé à le suivre. Ça ne s'est pas fait sous le coup de grosses émotions. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas versé une larme sur mon péché. J'ai réalisé que j'étais pécheur, c'est tout. Que la conséquence, c'était la mort spirituelle et que Christ m'en avait libéré et qu'il me donne maintenant une vie nouvelle en me disant « suis-moi ». J'ai dit « voilà, maintenant, c'est une ferme décision de ma volonté. Je te suis et je ne changerai pas. » Et je suis toujours resté à ce niveau-là, en montant. C'est un témoignage que je donne à la grâce de Dieu. Parce que c'était sa volonté, je l'ai laissé faire. Parce que j'étais décidé à le laisser faire. Donc je dis, Seigneur, on ne va pas en rester là. Je ne veux pas que ma vie reste au stade où elle est maintenant, parce que ça ne correspond pas à ta vision céleste, à toi. Tu veux que sur la terre, je sois quelqu'un de semblable à toi, en parole, en acte. Tu veux que je fasse les mêmes œuvres que toi. Qu'est-ce qu'il faisait comme œuvre? Il prêchait la repentance, il enseignait, d'accord? Il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il chassait les démons. Il manifestait le Père dans sa vraie nature. Ça, c'est une œuvre splendide. Manifester au travers de nous la vraie nature de Dieu, sans qu'il y ait aucun obstacle qui l'empêche de se manifester. C'est-à-dire le péché, la chair, etc. La vision que j'ai de moi doit changer pour être remplacée par la vision que Jésus a de moi, qui m'est révélée dans sa parole, et que cette vision que Jésus a de moi doit devenir la mienne dans mon cœur, d'abord. Et là, si j'attache ma foi à cette vision céleste qui m'est communiquée par Jésus et par sa parole, si j'attache ma foi, je vais dire à Dieu, Seigneur, maintenant, j'ai une ferme assurance qu'il en sera ainsi. Et qu'avant de mourir, ou avant que tu viennes, j'accomplirai les mêmes œuvres que toi. Pourquoi on ne le dirait pas chacun pour nous? Puisque Jésus l'a dit, pour nous tous. Mais il y a une condition, tous ceux qui croient. Et pour croire, il faut attacher la foi à la vision céleste. Est-ce que tu te vois accomplir les mêmes œuvres que Jésus? Ou est-ce que tu te dis, bon, au stade où j'en suis maintenant, inutile d'insister, j'attends la mort ou l'enlèvement, j'ai atteint le palier auquel je me vois, et j'imagine pas que je pourrais aller nettement plus haut. Si c'est ça ton raisonnement, tu vas rester là où tu es. Non, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Il a un plan de changement permanent pour nous, de changement positif, permanent. Et pour que je le laisse faire ce changement en moi, j'ai besoin de recevoir dans mon cœur la vision céleste de son plan à lui. C'est vraiment comme une image spirituelle qui est dans mon cœur. Je prends un exemple tout simple. Vous savez que la parole de Dieu, c'est une semence. Prenez n'importe quelle semence. Bon, une semence une graine de tournesol. Vous voyez, une petite graine là, n'importe quelle autre graine. Vous regardez, elle n'a rien d'extraordinaire. Alors, vous êtes par exemple jardinier, vous commencez votre saison, vous commandez 30 sachets de graines différentes. Vous les étalez sur la table, chacun un petit paquet, vous regardez ça. Elles se ressemblent à peu près, sauf qu'il y en a une plus grosse que l'autre. Il y a toujours une petite coquille, il y a quelque chose dedans qui vit. Mais extérieurement, il n'y a rien d'extraordinaire. Des graines. Maintenant, sur le paquet de chaque graine, vous avez une photo de ce que la graine va produire. Alors évidemment, il s'arrange toujours pour mettre des photos splendides. Vous voyez une magnifique citrouille, une magnifique quelque chose de splendide. Mais la photo représente l'espérance de ce que vous voulez atteindre en plantant la graine.
C'est la photo qui, si vous y attachez la foi, ça veut dire, si vous croyez que cette image-là, qui est mise sous vos yeux, elle va vraiment être produite si vous plantez la graine, à ce moment-là, vous allez mettre votre foi en action, vous allez planter la graine et vous dites, ce que je vois là sur la photo, c'est ça que je vais obtenir. Or là, la photo, c'est ça, la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne l'image, mais alors ce n'est pas une image que mes yeux voient, c'est une image spirituelle du plan de Dieu, de ce qu'il veut faire sortir de la graine quand il la plante dans notre cœur, de la graine de sa parole. Donc vous voyez tout le potentiel là qu'il y a dans la graine. Il faut qu'elle soit plantée dans le cœur par la foi, que si on la laisse planter et qu'on arrose, de la graine va sortir quelque chose de merveilleux qui ne se voit pas dans la graine, mais qui nous est montré dans l'image de la photo, enfin de la parole de Dieu, qui est la photo spirituelle de ce que Dieu veut faire dans nos vies. Une autre image simple, bon, vous savez que tous les beaux papillons qu'on voit, ils sont issus d'un petit ver. Alors imaginez, vous avez un petit ver sous vos yeux, et si vous le regardez tel qu'il est là, un petit ver minable, une larve qui pendant 3 ans a vécu sous la terre, a grignoté. Cette larve, à un moment donné, va sortir de la terre et va devenir un magnifique papillon. Le papillon, il était déjà dans la larve. Il n'était pas manifesté. Pour qu'il se manifeste, il faut qu'il passe par une transformation. Et le mot grec utilisé quand il parle de transformation, par exemple, dans Romains 12, versets 1 et 2, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Au passage, il nous dit « offrez vos corps en sacrifice vivant ». Les sacrifices étaient destinés à être tués. Or, un sacrifice vivant, on présente nos corps pour que Dieu mette à mort dans ce corps ce qui doit être tué, c'est-à-dire la chair et la domination de la chair qui est dans le corps, pour que mon corps soit un instrument pour l'esprit. Ensuite, il dit, au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Donc de votre entendement. Mon intelligence, c'est une faculté qui me permet de comprendre ce qui m'est dit ou ce qui est écrit, et qui me permet, en le comprenant, d'avoir une vue, une vision de ce qui m'est révélé quand j'ai compris. C'est, encore une fois, je parle de vision spirituelle, de compréhension. Et le mot « transformer », c'est un mot qui est extraordinaire, qui en grec, c'est... Il y a un mot en français qui... Quand le ver devient un papillon, il passe par ce qu'on appelle une voilà, métamorphose. Ça veut dire au changement complet de forme, à tel point qu'on ne reconnaît pas du tout dans la forme finale ce qui était au départ dans la forme initiale. Métamorphose. Donc quand il dit « soyez métamorphosés de larve en papillon », c'est-à-dire quelque chose qui était invisible, mais qui était inclus dans la larve, pour sortir un merveilleux papillon. Je préfère employer ça que l'image du tétard et de la grenouille. Hein, enfin, c'est le même principe, métamorphosé. C'est le mot qui est employé quand on décrit Jésus sur la montagne de la transfiguration. C'est le même mot, il a été métamorphosé sur la montagne de la à tel point qu'il est devenu resplendissant de lumière, son vêtement est devenu d'une blancheur éclatante. Il a commencé à faire apparaître de manière plus visible ce qu'il est réellement dedans. Mais ce que Dieu est réellement dedans
dans sa nature véritable, nous, humains, enfin, ou les hommes ordinaires, ne peuvent pas le voir sans mourir. Parce que c'est tellement puissant. Si Dieu se manifestait tel qu'il est à quelqu'un du monde, il mourrait instantanément. Il ne pourrait pas supporter la puissance de cette vision-là. Vous vous rappelez quand Moïse, en descendant de la montagne, a dit à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire », Dieu lui a dit, « Je ne peux pas me révéler de face, ma face ne peut pas être vue. Donc je passerai devant toi, je mettrai ma main sur toi, dans le creux du rocher, je passerai devant toi, j'enlèverai ma main et tu me verras de dos. » Mais quand Moïse entrait dans le tabernacle, dans le lieu très saint, il parlait, il ne voyait pas Dieu tel qu'il était, mais il parlait avec Dieu face à face, et il entendait la voix de Dieu. Dieu se manifestait à lui de manière audible, et il était dans la présence de la gloire aussi supportable que possible pour lui, de la gloire de Dieu. Mais vous savez ce qui se passait quand il sortait? Son visage rayonnait à tel point que les enfants d'Israël avaient peur. Ils n'osaient pas le regarder en face et il était obligé de mettre un voile pour cacher la gloire de Dieu. Et il y a à ce sujet un passage qui est intéressant dans la deuxième épître aux Corinthiens. Deuxième aux Corinthiens, au chapitre 3. Dans ce chapitre, il parle de la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle. Et il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que la loi de Moïse, la loi de Dieu, était, au verset 7, 2 Corinthiens 3, 7, si le ministère de la mort, la loi de Moïse était un ministère de mort, la loi donnait la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, puisqu'il y a eu la manifestation de Dieu sur le mont Sinaï, il y a eu des manifestations glorieuses, il est monté 40 jours, 40 nuits sans manger ni boire dans la présence de Dieu, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Le ministère de la loi de Dieu, c'était un ministère de condamnation, de mort. Et le ministère de la justice dans la Nouvelle Alliance, le ministère de la Nouvelle Alliance, c'est un ministère de justice et d'esprit, qui est infiniment plus glorieux au point que ce qui était glorieux avant ne l'est plus du tout par rapport à la gloire de la Nouvelle Alliance. Et il ajoute au verset 11, « En effet, si ce qui était passager, la loi et la première manifestation de Dieu a été glorieux, ce qui est permanent maintenant dans la Nouvelle Alliance est bien plus glorieux. » Il nous parle de choses encore pas visibles, mais qui nous donnent de l'espérance et à laquelle nous pouvons attacher notre foi. C'est pour ça qu'il ajoute « Ayant donc cette espérance ». Espérance de quoi? De voir un jour pleinement la gloire de Dieu, face à face. Nous usons d'une grande liberté, ayant cette espérance de voir la gloire de Dieu. Pas comme Moïse la voyait partiellement, mais pleinement. Parce que d'une part, nos yeux vont voir Jésus tel qu'il est, bientôt, et nous serons à ce moment-là entièrement tel qu'il est, et Jésus va nous présenter au Père que nous allons voir face à face. Nous pourrons le voir face à face, parce que nous aurons été entièrement rendus capables de le voir face à face. C'est notre espérance, hein? Nous ne le voyons pas, mais nous devons attacher notre foi. Et ça nous rend solides dans notre marche chrétienne. Je suis sûr, convaincu que mes yeux verront Jésus et que mes yeux verront le Père face à face, mon Père, notre Père, où il aura la joie de se révéler pleinement tel qu'il est. Pour le moment, il se révèle
au travers de sa parole et au travers de la personne de Jésus, par le Saint-Esprit, mais c'est encore une révélation qui n'est pas encore parfaite, parce que nos yeux ne le voient pas encore pleinement. Alors, ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, les Juifs. Mais il y a aussi des chrétiens qui sont encore durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour même, le même voile demeure. Ils ont un voile sur la tête qui les empêche de voir. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ce voile ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît, le voile. Quand nous sommes en Christ, tout voile est appelé à disparaître complètement de notre âme, de notre vision spirituelle, plus de voile. Nous sommes appelés à voir les choses de plus en plus claires, de plus en plus nettes, de plus en plus complètes. Et ces choses-là, c'est en Christ que tout voile disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Alors écoutez bien ça, mais quand les cœurs se convertissent ou se tournent vers le Seigneur, c'est pareil. Se convertir, c'est se tourner vers Jésus et pour le suivre lui, garder les yeux fixés sur lui en permanence. Et sa parole, c'est lui aussi. Donc quand nous nous tournons vers Jésus, quand les cœurs se convertissent au Seigneur, quand nos cœurs se convertissent à Jésus, se tournent vers Jésus délibérément pour lui dire « Maintenant, je garde mes yeux spirituels fixés sur toi seul, sur ta parole seule. » C'est comme ça qu'on doit mener une vie chrétienne, pas en regardant à gauche, à droite, derrière, comme j'étais avant. Non, devant Jésus. C'est toi le but, c'est vers toi que je regarde. Alors la suite est vraiment captivante. Merci Jésus pour ta parole, elle est vraiment vie, esprit et vie. Quand les cœurs se tournent, se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Maintenant, c'est le voile est ôté, il faut ouvrir les yeux. Or, le Seigneur est l'esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, c'est la liberté. La liberté, c'est l'absence de voile. Il n'y a plus de voile. Les voiles, ce sont les mensonges de l'ennemi, les doctrines des hommes, les traditions humaines, tous ceux qui nous empêchent de voir la vérité telle qu'elle est. Et Dieu veut donner l'amour de la vérité à nous tous, et nous devons la prendre, la saisir en disant « Seigneur, cet amour de la vérité que tu veux donner à tous les hommes, malheureusement, tous n'en profitent pas parce que tous ne l'acceptent pas. Beaucoup peuvent être séduits par autre chose que ta vérité qui est toi, par le péché, par le monde, par le plaisir passager du monde qui mène à la mort et à l'enfer. Mais il y a un plaisir dans le péché, sinon personne ne pécherait. S'il n'y avait aucun plaisir dans le péché, les gens seraient dégoûtés dès le premier péché qu'ils feraient. Mais il y a un plaisir diabolique dans le péché, mais qui mène toujours à la mort, à la destruction, aux ténèbres, à la malédiction. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté parce qu'on est dans la lumière de Dieu. On voit les choses clairement. Et on voit comment le Saint-Esprit fait maintenant pour nous conduire dans la liberté. Et on peut ressentir dans notre esprit le manque de liberté. Je ressens dans mon esprit quand je vais dans une église et que je sens un manque de liberté spirituelle. Dans mon esprit, je le sais. Il y a là un esprit de légalisme religieux. Il y a là quelque chose qui tient l'église sous une chape de plomb. Il y a un voile, il y a des voiles. Et comment faire pour enlever les voiles ? Prêche la vérité. Prêche la vérité. Insiste. Tape sur le clou. Avec amour. Avec amour.
Alors le verset 18, je pourrais faire un séminaire d'1 semaine sur le verset 18. Donc je vais le commenter en 10 minutes. Mais il y a une telle richesse là. Et vous allez voir le rôle de l'espérance dans ce verset-là. Or il dit, nous tous, je le lis d'abord une fois, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés, alors nous sommes transfigurés, métamorphosés, en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit, ou bien d'autres versions, le grec dit par le Seigneur l'Esprit, par le Saint-Esprit. Alors, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'il veut dire dans le détail là. Nous tous. Donc moi, je me réjouis déjà de savoir que c'est pour tous, sans exception. Nous tous qui sommes là, mais nous tous qui appartenons au Seigneur, qui le visage découvert. Donc il le dit, si tu t'es tourné vers Christ, Christ a déjà ôté tous les voiles. Il ne faut pas que tu te les remettes dessus. Ou en tout cas, en Christ, tous les voiles sont ôtés, et ce n'est qu'en Christ qui peut te montrer comment enlever les voiles de ton visage qui t'empêchent de voir la vérité telle qu'elle est. Comment les voiles peuvent être découverts ou enlevés? Simplement par la méditation de la parole éclairée par le Saint-Esprit. Par la méditation de la parole éclairée par le Saint-Esprit, les voiles s'en vont. Tout ce qui nous empêche de voir Jésus, de voir la vérité, toutes ces fausses doctrines, tous ces mensonges de l'ennemi, il y en a tellement. Tout ça, en Christ, c'est déjà enlevé. Et si on veut que ça parte de nos vies, nous nous mettons devant Christ en disant « Seigneur, je vais travailler avec toi maintenant pour ôter de ma vision spirituelle tout ce qui m'empêche de te voir tel que tu es, de voir ta parole telle que tu l'as donnée, de voir les doctrines telles que tu les as données dans la vérité de ton esprit, dans la seule interprétation qui est la tienne. » Quand on a c'est plus qu'un désir, plus qu'envie, c'est un désir tellement ardent dans nos cœurs. Je veux te voir, Jésus, tel que tu es. Je veux voir ta parole telle qu'elle est. Quand je dis voir, c'est-à-dire la comprendre, avoir la révélation, mais c'est vraiment une vision spirituelle. Nous tous qui le visage découvert. Donc ce qui est intéressant, c'est que pour tous, nous tous, Dieu veut que nous ayons notre visage spirituel entièrement découvert. Ça, c'est une promesse. Ça, j'attache mon espérance à ça. Et j'attache la foi à mon espérance que j'avance avec le Seigneur de découverte en découverte. Donc de gloire en gloire. Vous voyez que c'est progressif. Alors, nous qui, le visage découvert, contemplons, il y a le terme voir là. Je contemple, ça veut dire que je vois de mes yeux quelque chose. Quoi? Je vois de mes yeux ce que la parole me révèle. Je vois de mes yeux spirituels. Ça veut dire, j'ai compris, j'ai vu, je vois maintenant. Je pourrais dire, je sais. Je vois, pour moi c'est synonyme tout ça. Je sais, je vois, je comprends, ça y est, j'ai la révélation de la vérité. Dans un domaine où je ne l'avais pas. Et là, je contemple, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Ce n'est pas encore quelque chose de pleinement manifesté. C'est au travers d'un miroir. Or, le miroir dont il parle, c'est le miroir de la parole. Quand tu te regardes dans la glace le matin en te rasant, si tu es un homme, qui tu vois? Tu vois l'être extérieur ou tu vois l'être nouveau? Tu ne le verras certainement pas en te regardant dans le miroir où tu te rases, mais tu vas le voir dans le miroir de la parole. Donc si tu passes ton temps maintenant
à te regarder tel que tu es dans le miroir humain, tu vas décourager parce que tu ne vas pas voir l'œuvre de Dieu ni le résultat final. Alors que si tu te vois dans le miroir de la parole, tel que Dieu te décrit, tel que Christ a fait, alors là, tu contemples la gloire du Seigneur parce que c'est lui qui t'a créé comme ça. C'est pour sa gloire qu'il t'a créé comme ça. C'est pour sa gloire. Et tu commences à la contempler au fur et à mesure que les voiles se lèvent, s'en vont. Moi, je ne suis pas capable de voir où il y a un voile. Jésus, il voit tout. Et c'est lui qui me conduit dans le fait d'ôter tous les voiles qui peuvent couvrir mon entendement. Alors, nous contemplons encore comme dans un miroir la gloire du Seigneur, mais parce que nous contemplons ce qui nous est révélé par la parole, nous gardons nos yeux fixés sur le Seigneur et sur sa parole. Je vous en supplie, au nom de Jésus, ne détournez jamais vos yeux de Jésus et de sa parole. Ne vous laissez pas distraire, parce que l'ennemi est très subtil pour essayer d'attirer notre attention sur des choses qui ressemblent à la vérité, mais qui ne sont pas la vérité. Et on a besoin de l'aide permanente du Saint-Esprit pour nous donner ce discernement-là. Dès que Satan arrive avec une de ses vessies qui veut nous faire prendre pour des lanternes, le Saint-Esprit immédiatement est à l'œuvre pour nous parler. Mais est-ce qu'on est là pour écouter ce qu'il nous dit ? Est-ce qu'on est là pour ressentir l'espèce de gêne spirituelle qu'on ressent dedans et qu'on se tourne vers le Seigneur en disant « Seigneur, éclaire-moi, il y a quelque chose là qui ne va pas. Je ne vois pas, mais éclaire-moi. Montre-moi ce qui ne va pas. » Vous ne croyez pas qu'il va le faire ? Et tout de suite, nous qui contemplons la gloire du Seigneur, encore comme dans un miroir, nous sommes métamorphosés. Plus tu contemples le Seigneur et sa parole, plus tu es métamorphosé. Ça veut dire que ce qui est encore invisible dedans, mais qui existe, le papillon dans le verre là, eh bien, tu vas pouvoir lui permettre de sortir pour manifester pleinement la gloire de Dieu. Métamorphosé, changé. Il paraît que quand la chrysalide libère le papillon, il ne faut surtout pas l'aider à sortir de la chrysalide, sinon vous le tuez. Il faut que lui-même, de l'intérieur, fasse un effort pour sortir de cette coque-là, pour la casser, et ça se fait. Il m'est arrivé de voir ça, on voit, ça se fait petit à petit, ça se fait, et il y a quelque chose qui se passe de l'intérieur, et il se fortifie en s'efforçant de sortir. Alors que si vous étiez là pour ôter la coquille, il serait sans force, il tomberait et il mourrait. Il n'a pas la force. Donc c'est quelque chose que Dieu a mis en nous, qui se fait naturellement, parce que c'est Dieu qui l'a inscrit dans nos gènes spirituels. Et pour que ça se fasse de la bonne manière, c'est comme si le papillon à l'intérieur, il avait les yeux constamment fixés sur le but final, en disant « ça y est, on va y arriver, ça y est, ça vient, ça vient ». Nous le disons à Dieu, lui, il ne sait pas qu'il est créé par Dieu comme ça, que ça se fait tout seul. Mais nous avons besoin de garder nos yeux fixés sur Jésus, parce que c'est par la puissance de son esprit que nous sommes métamorphosés, comme il le dit un peu plus bas. Nous sommes métamorphosés dans la même image. De quelle image il parle ? De l'image que nous contemplons et qui nous est révélée par la parole. Il parle bien d'une image intérieure, spirituelle. Quand il est dit dans Hébreux 12, un peu plus loin, quand il est dit « Gardez les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur », ce n'est pas mes yeux physiques, c'est mes yeux intérieurs, les yeux de mon entendement, les yeux de mon âme, les yeux de mon cœur. Mon cœur a des yeux spirituels. Et je dois entraîner mon cœur à garder mes yeux intérieurs continuellement fixés
sur l'image qui m'est transmise par la parole de Dieu. La parole de Dieu me transmet des images de Jésus, une image vivante de Jésus. Il suffit que je lise les évangiles, je vois là, comme un film spirituel, une image vivante sous mes yeux de ce que Jésus fait, dit. Je le vois en lisant. Je peux même l'imaginer au sens où ça suscite en moi une représentation de ce qui se passe là, comme un film spirituel. Ce n'est pas nécessaire de se faire un film, c'est nécessaire de comprendre, de voir par l'entendement spirituel ce qui est écrit, de le comprendre. Et là, il emploie le terme « contempler une image ». C'est bien une vision spirituelle d'une image spirituelle qui nous est formée par la parole de Dieu, de même que nous contemplons la photo de la belle citrouille là, on la contemple et on se dit, c'est ça qui va sortir du travail que je vais faire maintenant. Quand vous allez dans un bon restaurant, vous décidez d'aller dans un bon restaurant. En Alsace, il y en a pas mal. Bon. Vous vous asseyez, qu'est-ce qu'on vous présente? On vous présente le menu, avec des belles photos, des plats qui vous attendent. Donc ce menu et ces photos, c'est la représentation de la parole de Dieu. Alors vous regardez, votre appétit commence à être alléché, et vous voyez chaque plat, chaque photo de plat est aussi attirante l'une que l'autre. Mais finalement, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous décider. Ça, tant que vous restez là, dans la vision et la contemplation du menu, vous restez dans le domaine de l'espérance. Vous espérez que ça va correspondre à ce qui vous est présenté là. Mais vous n'allez pas rester là. Vous allez attacher votre foi à un plat et vous allez le commander. Et quand il sera là, vous allez le manger, le déguster. Vous voyez, si vous restez... Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de déguster? C'est le menu, c'est la photo. Alors, c'est des images simples pour mieux comprendre, si vous voulez, mais toute la parole de Dieu est destinée à révéler à nos cœurs tout le plan spirituel de Dieu sous forme d'une révélation qui est véritablement une image spirituelle de ce que Dieu veut faire ou de ce qu'il a fait, de ce qu'il a accompli. J'emploie le terme image parce qu'il est employé là, mais en fait c'est une révélation, une compréhension, une réception de la vérité claire et nette qui permet dans nos cœurs de dire « j'ai compris maintenant, ça y est, mes yeux se sont ouverts, je sais maintenant, qu'est-ce qui m'attend, je peux attacher la foi maintenant. Maintenant je peux être fermement assuré que ce que j'ai compris, ce que j'ai vu à l'intérieur là, ça va se réaliser parce que maintenant je peux attacher ma foi à cette espérance-là. » Une ferme certitude. Maintenant, je peux utiliser le bras de la foi pour attirer à moi, de même que j'utilise ma main et ma fourchette pour attirer à ma bouche le bon plat. La foi, c'est ça. Je vais attirer à moi pour en profiter ce que la parole de Dieu m'a révélé et que j'ai accepté comme étant ma nourriture. La différence avec un menu de bon restaurant, c'est qu'il peut y avoir des grosses différences entre ce qui vous est présenté dans le menu et ce que vous allez goûter. Alors que là, non, ça sera supérieur à tout ce que vous pouvez imaginer ou penser. Donc, nous sommes transfigurés en la même image, c'est-à-dire de ce qui m'est présenté, de Christ, en fait. C'est l'image parfaite, c'est Christ. Hein. C'est lui l'image de Dieu. C'est le mot qui est employé. Il est l'image du Dieu Tout-Puissant. Dans Hébreux 1, il est dit que Christ est l'image manifestée de Dieu. Et de même que Christ est l'image manifestée de Dieu, quand nous contemplons Christ, à ce moment-là, nous sommes transformés en cette même image, hein, de gloire en gloire, à mesure que tel voile est enlevé, tel autre, comme par le Seigneur l'Esprit. Alors la conclusion de ce verset, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans cette transformation, à condition que nous gardons les yeux fixés sur l'image qui nous est révélée dans la parole de Dieu et qui nous est révélée dans la personne de Jésus. Tu veux connaître le Père? Regarde à Jésus. Tu veux connaître ce qu'il est en train de faire dans ta vie? Regarde à Jésus encore, parce que c'est lui qui est le modèle, l'image parfaite de ce que tu es déjà dedans.
et de ce que tu es en train d'être par la transformation, par la métamorphose qu'il est en train de faire par son esprit dans ta vie. Mais il y a quand même une condition, c'est que tes yeux soient ouverts, tes yeux intérieurs soient ouverts. C'est la raison pour laquelle Paul, dans Éphésiens, il dit ceci, Éphésiens 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, passé, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Vous voyez que ces bénédictions sont invisibles, elles sont dans les lieux célestes, mais elles sont acquises, elles sont pour nous. Dieu les a déjà déversées dans les lieux célestes pour nous. Il nous a bénis de toutes sortes, dans tous les domaines de ta vie, que ce soit ta santé, ta famille, ta vie personnelle, ton ministère, le travail que tu fais pour Dieu, tout est déjà décrété béni par Dieu. C'est déjà béni. Alors, ça c'est l'espérance à laquelle il me demande d'attacher la foi. En lui, Dieu nous a élus, choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. Là, j'ai une image claire de son plan. Tu veux que je sois parfaitement saint et sans reproche. Voilà mon espérance divine. Mon espérance, c'est-à-dire je ne le vois pas, mais ça m'est révélé par la parole. Maintenant, ce que Dieu attend, c'est que tu le crois pour toi. Tu attaches la foi à cette espérance pour que tu le vois un jour. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté à la louange, de la gloire, de sa grâce qu'il nous a accordé. Tout ça, c'est au passé. Donc tout ça, c'est encore sous la forme de larves, enfin de vers, de, comment on dit plutôt, de chenilles, voilà. C'est plus, bon, d'accord, c'est mieux qu'un ver ou une larve. C'est encore sous la forme de chenilles. Il faut que ça passe par une métamorphose. Et comment le faire pour que ça passe par une métamorphose? Il faut faire ce qu'il dit un peu plus loin, au verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. Vous voyez, il parle de 2 des 3 éléments qui demeurent, la foi et l'amour. Mais il va parler de l'espérance juste après. Sans quoi ma foi, elle ne sert à rien. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. C'est ça l'ouverture des yeux spirituels. Une révélation et une sagesse qui vient de Dieu et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Le mot grec, c'est les yeux de votre entendement, de votre compréhension, qu'il illumine les yeux intérieurs. Par quoi? Par sa révélation, par sa parole. D'abord, ça se passe à l'intérieur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, je pourrais dire, pour que vous voyez clairement quelle est quoi? L'espérance qui s'attache à son appel, pour que vous compreniez qu'à l'appel de Dieu, il nous révèle des choses extraordinaires qui ne sont pas encore visibles, mais qui sont notre espérance, à laquelle nous devons attacher la foi qu'il nous a donnée pour que ça passe par une transfiguration. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Son espérance, c'est l'enlèvement, c'est le millénium, c'est l'éternité, c'est la Nouvelle Jérusalem, etc. Tout ça fait partie de l'espérance qui est attachée à l'appel de Dieu pour nous. Et cette espérance, nous pouvons la voir parce que les yeux de notre cœur ont été ouverts, le voile est parti, on a compris.
On le sait. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Alors je le redis, c'est une mauvaise traduction. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints? À l'intérieur de la chenille, il y a un héritage glorieux qui est dedans, qui doit passer par une métamorphose, une manifestation. Et pour ça, j'ai besoin de cette espérance qui m'est donnée par la parole, qui me dit, tu as un héritage tellement glorieux que je n'ai pas de mots pour le décrire, la richesse de la gloire de son héritage. Donc quand il me parle de ça, je me vois littéralement, spirituellement, assis en Christ à la droite de mon Père, dans les lieux célestes, rempli déjà de toutes sortes de bénédictions dans tous les domaines de ma vie, et je le vois avec les yeux de l'espérance, parce que ça m'est annoncé par la parole, mais j'y attache ma foi, j'ai la ferme certitude que je le verrai un jour pleinement manifesté. Vous l'avez aussi? Vous devez l'avoir parce que c'est ce que Dieu... C'est pour ça qu'il nous donne la foi. La foi, c'est la ferme certitude des choses qu'on espère qu'il nous présente sous forme invisible. Et qu'elle est envers nous qui croyons. Qui croyons en quoi? En l'espérance qui nous est présentée. Ce n'est pas une espérance qu'il faut laisser sans la foi. Sinon, elle ne se réalise pas. C'est une espérance à laquelle nous attachons maintenant la foi en nous disant « Seigneur, ce que tu m'as montré dans l'invisible, je crois que c'est pour moi maintenant et je crois que je le verrai s'accomplir dans ma vie. Quelle que soit ta parole, quelles que soient les promesses ou quelles que soient les choses que tu m'as révélées, j'ai besoin de les connaître dans leur vérité, de les comprendre, de les voir spirituellement, donc de savoir quelle est vraiment la vérité qui correspond à cette parole, et ensuite d'y attacher la foi pour qu'elle se manifeste dans ma vie. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? La puissance de Dieu va se manifester dans notre vie proportionnellement à la foi que nous attachons à sa parole. Proportionnellement à la foi que nous attachons à sa parole. Si nous avons encore une foi qui n'est pas pure, c'est-à-dire que nous croyons l'incrédulité, la meilleure définition que j'ai de l'incrédulité, alors écoutez bien, c'est une très bonne définition. L'incrédulité, c'est croire à autre chose qu'à la parole de Dieu. C'est un gaspillage de la foi. C'est utiliser la foi pour croire à autre chose qu'à la parole de Dieu. Et dans nos cœurs, le travail de nettoyage de nos cœurs pour que les voiles s'enlèvent, c'est justement de nous montrer, par la révélation de l'Esprit et de la parole, à quoi tu as encore attaché ton cœur. Qu'est-ce que tu crois encore qui n'est pas la vérité de Dieu? Il y a des tas de choses. En tout cas, quand on arrive au Seigneur au départ de notre vie chrétienne, notre cœur est complètement encombré de mensonges. Complètement. Parce qu'on était fils et filles du diable dominés par l'ennemi. Et tout le travail du Seigneur à ce moment-là, c'est de nous dire, est-ce que tu veux travailler avec moi pour enlever tous les voiles de ton cœur, pour que tes yeux spirituels s'ouvrent à l'intérieur, pour que tu y vois clair? Travailler avec moi pour que je te révèle la vérité dans tous les domaines dans lesquels tu en as besoin, tous les domaines de ma vie. Alors, je vais, par le Saint-Esprit que je t'ai donné, te conduire pas à pas dans toute la vérité dont tu as besoin, toute la vérité qui va ôter tous les voiles, et toute la vérité qui va me permettre de te faire passer par la transfiguration ou la métamorphose que je veux que tu traverses. Parce que j'ai un plan pour toi. Vous voyez que si le plan de Dieu pour notre vie n'est pas clair dans notre vision spirituelle, on ne va pas pouvoir croire qu'il a un plan si glorieux pour nous. La plupart des chrétiens pensent que Jésus est venu simplement pour pardonner leurs péchés et leur donner le salut, le paradis après la mort. Bon, c'est déjà énorme parce que sinon on serait en enfer.
C'est la base de tout. Mais il a un plan bien plus glorieux que ça, dans tous les domaines. De faire de nous son épouse, l'épouse de Christ, parce qu'à la table des noces, il n'y aura pas que l'épouse, il y aura les amis de l'époux. Il y aura Christ, l'épouse et tous les amis de l'époux, qui sont ceux qui sont sauvés mais qui ne font pas partie de l'épouse. Parce que soit ils n'étaient pas vivants du temps où le temps de la grâce devait venir. Les saints de l'ancienne alliance, ils ont accès au pardon, ils ont accès à la nouvelle naissance, ils ont accès au paradis, ils ont accès aux noces de l'agneau, mais en tant qu'amis de l'époux. Parce que ce n'était pas le temps de la grâce, ce n'était pas le temps où ils pouvaient recevoir l'Esprit en eux. Abraham n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui en permanence comme nous. Imaginez la grâce qui nous est faite. Donc actuellement, la grâce qui est faite au monde entier, maintenant, depuis 2000 ans, et bientôt ça sera la fin. Parce qu'au temps du millénium, on va revenir sous une espèce de loi pour les survivants de la tribulation, pas pour l'épouse. Hein. Donc là, nous sommes maintenant dans le temps de la grâce suprême, où Dieu nous offre le maximum de son plan pour nos vies. Le salut, le pardon des péchés, la guérison, la délivrance de tous les liens de Satan, mais le statut d'épouse de Christ, le fait de pouvoir être enlevée en tant qu'épouse parfaite à la rencontre du Seigneur, de régner avec lui, d'être assis à sa droite dans les lieux célestes, de demeurer dans la Jérusalem céleste, dans la présence directe, éternelle de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Ça, c'est une grâce qui est offerte maintenant à tous. Mais tu comprends bien que dans ta vie chrétienne, si tu n'as pas une vision claire de ce que tout qui nous est annoncé, que je viens de résumer en quelques mots là, tu ne vas pas avoir une espérance pleine et entière. Ton espérance a besoin d'être alimentée par la révélation de la parole. Lis les derniers chapitres de l'Apocalypse, tu vas voir l'accomplissement de toutes choses. Moi, ça me donne une espérance béton. Je dis, mais ça, je le vois de mes yeux spirituels. Je vois la Jérusalem céleste descendre du ciel sur la nouvelle terre. Je vois les sauvés, les nations sauvées sur la nouvelle terre, mais ce n'est pas ma place. Ma place, elle est dans la nouvelle Jérusalem. Je me vois dans la Jérusalem céleste, en face de mon Père, en face de Jésus. Nous verrons aussi le Saint-Esprit tel qu'il est. Bien sûr, puisque c'est une personne divine. Ils vont se manifester tels qu'ils sont pleinement. Et nous allons pour l'éternité régner dans l'éternité en tant qu'épouse de Christ, dans l'intimité la plus profonde avec notre Seigneur, en tant qu'épouse et époux, qui est l'image du mariage terrestre. Hein. Mais ça nous donne une espérance glorieuse qui s'attache à un appel précis. Viens, c'est à ça que je t'appelle. Et quand notre espérance est comme ça, ancrée dans notre âme, puisque dans l'épître aux Éphésiens, il est dit ceci, l'épître aux Hébreux au chapitre 6, épître aux Hébreux, on ne sait pas si c'est Paul, mais enfin, bon, l'auteur dit ceci, au chapitre 6, et je vais terminer par là, chapitre 6, au verset 9. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, Hébreux 6, 9, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Donc c'est comme s'il disait, nous voyons pour vous que Dieu a pour vous des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin, quoi ? Une pleine espérance, alimentée par ses promesses et sa parole. Mais ça veut dire que la foi est attachée à cette espérance-là. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, alors
par la foi en l'espérance et la persévérance dans la foi, puisqu'il ne faut pas s'arrêter en cours de route, avoir la foi et l'espérance pour 10 ans et après sombrer. Hérite les promesses. Vous voyez là, l'espérance et la foi et la persévérance dans la foi. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et il dit « Certainement, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. » C'est ça qui a donné de l'espérance à Abraham. Mais il y a attaché la foi parce qu'il était pleinement convaincu que ça se réaliserait. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, c'est nous, l'immutabilité de sa résolution, de sa parole. Parce que Dieu ne change pas. Nous sommes appelés à changer pour devenir semblables à Dieu, mais lui, il ne change pas. Ce n'est pas la peine d'essayer de le faire changer, il ne bougera pas. C'est nous qui devrons changer. Alors, afin que par héritier de la promesse, l'immutabilité, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, c'est-à-dire sa promesse et le serment, dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. L'encouragement marche avec l'espérance. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous est proposée. Vous voyez, l'espérance qui est proposée par la parole, il nous demande de la saisir par la foi. Pour te dire, ce que j'espère, ce n'est pas quelque chose qui peut-être arrivera pas. C'est quelque chose que Dieu a promis de manière certaine, mais je ne le vois pas, mais je la saisis, cette espérance, avec la main de la foi. Et cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme. Vous voyez l'importance de l'espérance. Notre âme, c'est la partie de notre personnalité qui croit, qui aime, qui pense, qui réfléchit. Mais notre âme, elle est souvent ballottée. Elle peut être ballottée à gauche, à droite, par toutes sortes de vents, de doctrines et autres. Alors que si nous avons reçu la révélation de la vérité et de la parole et du plan de Dieu qui ont donné en nous l'espérance qu'il en sera ainsi et nous l'avons saisie par la foi, il dit que cette espérance est une ancre de l'âme, une ancre pour ton âme. Ça veut dire que ton âme, elle ne va plus flotter, dériver à gauche, à droite. Elle va être ancrée, mais ancrée pas n'importe où. Cette espérance pénètre au-delà du voile. Au-delà du voile, il n'y a plus de voile. Il est déchiré, ou il est ôté. Au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. L'espérance est entrée dans le lieu très saint. Et le lieu très saint, c'est notre esprit régénéré. Ça veut dire que nous devons, nous, placer notre espérance en Christ qui habite dans notre esprit régénéré et nous installer avec lui dans notre esprit régénéré, c'est-à-dire réaliser quelle est notre identité en Christ, nous y installer par la foi. Et là, dans cette position-là, inébranlable, je suis une nouvelle créature, je suis le lieu très saint de Dieu, Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire, je ne le vois pas encore, mais je sais que je le verrai. Donc là, à ce moment-là, dans ce lieu-là, j'y suis par la foi. Je m'y vois, entre guillemets, par la foi. Et dans ce lieu-là, l'espérance est avec moi. Elle a pénétré au-delà du voile. C'est une ancre pour mon âme sur la terre sûre et solide. Et je sais là maintenant que tout ce que j'espère, avec foi, je le verrai s'accomplir. Et tout au long de ma journée, tout au long de la journée de notre voyage terrestre, nous ne devons pas nous laisser distraire de cette vision céleste. Quoi que nous fassions, qu'on soit au travail, qu'on soit à l'usine, qu'on soit n'importe où, qu'on soit à la maison en train de faire le ménage,
Nos yeux spirituels doivent être en permanence ouverts sur la vision céleste. Où je suis et qui je suis en fait. Où est-ce que nous sommes en ce moment? On est assis chez les ouverts. Merci Seigneur, merci pour les ouverts. Mais en fait, on est en Christ. On est dans les lieux célestes. Donc on va partager quelques nourritures terrestres, mais dans les échanges qu'on va avoir, ayons des échanges célestes. Amen. Bon, voilà pour ce matin. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Tu es notre espérance, Seigneur, mais non seulement ça, nous savons que nos yeux vont bientôt te voir. Alors nous voulons rester fermement attachés à cette espérance, y attacher notre foi, et nous savons dans nos cœurs que tout ce que tu nous as promis s'accomplira fidèlement parce que toi, tu l'as annoncé, toi, tu l'as promis, toi, tu l'as dit. Tu es un Dieu fidèle, tu tiens ta parole et tu veux la voir s'accomplir dans le cœur de ceux qui la gardent. Aussi, nous te rendons gloire, Seigneur, et grâce. Nous te prions de continuer à conduire ce moment de communion fraternelle que nous allons avoir et le reste de cette journée, Seigneur, parce que le désir de nos cœurs, c'est que tu te glorifies pleinement dans ces moments-là, que tu en sois glorifié, Seigneur, et que tu contribues en permanence à ouvrir nos yeux spirituels au monde spirituel qui est le tien. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.